Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le Lentine N9200+. Bon là, cette semaine, c'est une grosse tablette, puisqu'on est sur un écran 6 pouces et demi, résolution Full HD, processeur octa-core MT6592 cadencé à 1,7 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, une extension via micro SD jusqu'à 64 Go, une batterie 3500 mAh. Bon, voilà, allez, on va développer, on va commencer par le contenu de la boîte. Alors, première surprise, il est livré avec un flip cover avec fenêtre S-View. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc il suffit d'enlever la coque à l'arrière, vous avez la coque ici, et ça vient se clipser. Donc c'est pas un flip cover avec surcoque. On retrouve un kit piéton, voilà, bon basique, ça va pas casser des briques. Un câble USB, micro USB bien entendu, un adaptateur FR. Un manuel d'instruction en anglais, tout en anglais, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Un film protecteur. Alors attention, un seul film protecteur, parce qu'en fait il n'y en a pas d'origine dessus. Donc à vous de le poser, celui-là. Bon, moi j'avoue que j'abdique parce que là 6,5, ça fait quand même, ça va être dur de ne pas faire de la bulle en plein milieu. Et deuxième bonne surprise, une deuxième batterie 3500 mAh. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle quand il y a deux batteries. Alors attention, parce que je sais qu'il y a quand même quelques soucis en ce moment avec DHL à Hong Kong qui refuse d'envoyer certains colis, donc dû aux batteries. Donc voilà, à voir si il y aura toujours la deuxième batterie, oui ou non. Alors, au niveau de l'esthétique, donc bon, je vais commencer par la partie arrière, ça me permettra de remettre le flip cover. Donc la batterie 3500 mAh, il est bien dual SIM, donc SIM standard pour les deux emplacements. Un slot micro SD avec, là j'ai mis ma micro SD 64 Go comme d'habitude, un appareil photo 13 millions de pixels avec flash LED, le haut-parleur bien entendu. Sur le dessous on retrouve une connectique micro USB, sur le côté droit un bouton power on-off, sur le côté gauche bouton volume plus moins, et sur le dessus une jack 3.5. Bon, comme vous pouvez le voir, on est encore et toujours sur un look Samsung, là il n'y a pas à tortiller. Allez, on va lui mettre son flip cover, comme ça. On vous montrera que le flip cover et la fonction S-View est bien fonctionnel. Vous voyez, donc verrouillage, déverrouillage. Voilà, le S-View fonctionne. Alors, comme je vous disais, au niveau de l'esthétique, on est vraiment sur du Samsung. Là, on dirait vraiment un Samsung Mega, mais avec un écran 6,5. Alors, contrairement au Ulefone U692 que j'avais testé il y a quelques semaines, celui-là a des bordures d'écran quand même beaucoup plus fines, donc il est quand même un peu plus compact. Mais bon, voilà, l'écran, il prend quasiment toute la majorité de la face avant, c'est plutôt sympa. Voilà, allez, on va passer déjà au premier truc qui va vous intéresser. En premier, c'est donc le menu ingénieur pour aller voir les fréquences. Donc les fréquences, vous avez pu le voir, il est routé, je vous expliquerai après. Alors mode ingénieur, voilà, le band mode, donc SIM 1, et là, pas de surprise, donc il n'y a pas de bande 900 MHz, donc c'est 800, 850, 2100, voilà, ça s'arrêtera là. Donc si vous êtes en ville, ça pose aucun problème. Par contre, si vous êtes en zone rurale, là ça va commencer à être compliqué, vous aurez droit qu'à du Edge. Donc en ville, 3G, 3G+, sans aucun problème, en zone rurale, ça va être compliqué. Voilà. Allez, on va passer au Antutu. Donc toujours pareil, le Antutu c'est le X que je mets dedans. Ça permet d'éviter d'avoir des tricheries. Donc il nous fait un joli 27 117 points. Évidemment c'est un octa-core, donc maintenant vous avez l'habitude de voir des scores assez élevés comme ça, sur les smartphones low cost. Donc au niveau des infos, donc c'est un c'est un rebrandé en gros, et c'est marqué Lentine, mais bon, c'est marqué Lentine uniquement sur la fiche, parce que là, même sur la coque arrière, c'est marqué Android. Donc bon, il est marqué Lentine N9200+, mais bon. La marque, c'est un Sisson, je sais pas, un saucisson, ou j'en sais rien comment on prononce ça. Donc le modèle, c'est un N9200+. L'Android, donc la version, c'est du 4.2.2, c'est du Jelly Bean. Le CPU, donc c'est un 8 corps. Le GPU, un Mali 450. Ça, maintenant, ça va de pair, forcément. La résolution, donc c'est bien de la Full HD, donc il nous confirme bien la Full HD, et puis on le verra sur les différents tests Nenamark, ainsi de suite, qui nous confirment bien, cette fois que c'est de la Full HD et qu'on n'a pas droit à un Antutu trafiqué.
L'appareil photo arrière, c'est du 13 millions de pixels, bon, IMEI en 35, avec Access Route, oui, parce que donc en fait j'ai mis l'application Framaroute que vous trouvez sur le forum XDA, hein, donc la version 1.9.2 je crois. Vous balancez l'APK sur à la racine du téléphone, vous cliquez sur, je crois que c'est le dernier hein, onglet tout en bas, je ne me rappelle plus du nom, vous cliquez dessus, vous redémarrez le téléphone et il est routé, hein. Abracadabra, ça marche super. La mémoire interne, donc il reste 4 Go pour installer vos applications, plus le reste, on verra ça après. La RAM, c'est bien du 2 Go de RAM. La carte SD, donc la 64 Go, qui est bien reconnue. C'est bien donc un 8 coeurs cadencé 1,7 GHz. La densité de pixels, c'est du 480 dpi. Multitouch, bien évidemment. La caméra frontale, c'est du 5 millions de pixels. Batterie, bon, vous allez voir qu'au niveau de la batterie c'est quand même assez sympathique, hein. J'ai fait quelques screenshots, il a fallu quand même 2-3 recharges pour qu'elle prenne bien ses marques, mais ça marche vraiment bien, même pour une 3500 sur du 6 pouces et demi et en Full HD, 2 jours tranquille, hein. Et moi je joue en ce moment, hein. Alors, donc accès Wi-Fi on s'en fout. Le compas, donc pas de boussole, il n'y aura pas de boussole sur ce modèle là, donc là c'est vraiment en ce moment apparemment tout ce qui est Shanzai, tout ça c'est non, les boussoles ils les boudent, hein. Ça va coûter trop cher, voilà. Allez, on va sortir de là, on va passer au deuxième benchmark, hein, c'est Quadrant. Donc là je vais vous le laisser tourner parce qu'avec les CPU, avec les 8 corps, bah, il n'y en a pas pour longtemps, hein, il y en a pour moins d'une minute, voilà, ça bastonne. Donc il va nous faire le test 2D graphique. Allez, la 3D. Et on va avoir droit au résultat. Voilà, donc il nous fait un joli 13 502 points, hein, donc je vais vous laisser regarder les résultats. Voilà, pas mal de reflets aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Donc, ça c'est fait. Le Vélamo, donc l'affichage des pages internet. Oui, bon, ça c'est bon. Alors, résultat. Donc, il nous fait un 1960 en HTML5, hein, donc c'est au-dessus d'un Xiaomi Mi 2S et en dessous d'un Galaxy S4, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du métal, donc on est à 658, donc au-dessus d'un Motorola RAZR et en dessous d'une Nexus 7. Donc c'est quand même, bon, c'est un smartphone à 200 quelques euros, hein, donc voilà, c'est quand même des résultats tout à fait honorables. Voilà, pour lever la moue, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Alors là, c'est une petite application assez sympa parce qu'il reprend vraiment pas mal de petites choses. Alors au niveau du device, donc c'est MyDroid Info. Donc il nous donne le nom du smartphone, bon, c'est un 8 coeurs, la version Android, 2 Go de RAM, le processeur, donc il nous donne un peu plus d'infos en fait, hein, c'est assez sympa. Android Detail, voilà, la version du kernel, la résolution de l'écran, donc lui aussi nous confirme bien 1920 par 1080. Voilà, je vous invite à télécharger cette application, testez-la, vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'infos, c'est assez sympa. La caméra arrière, donc 13 millions de pixels, 5 millions de pixels à l'avant, bon voilà. Mais je vous invite, allez-y, vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, pendant que j'y pense, là, lui il vient de me klaxonner là-haut, et curieusement, donc, il y a bien une lettre de notification, bon là je sais pas, elle fait peut-être la gueule, elle se met en route quand il est en charge, donc elle est située ici, bon là, je sais pas, il veut pas, alors j'ai peut-être pas, il y a peut-être quelque chose à mettre en route, mais bon, allez, on va pas chercher plus loin, mais il y a bien une lettre de notification. Alors, au niveau du GPU, j'ai fait un petit test, et donc là on se retrouve, vous voyez, donc il nous confirme bien hein, la Full HD lui aussi, et 45,7 fps, hein. Voilà, donc ça tourne plutôt bien. Le 3D Mark, donc le 3D Mark, c'est vrai que comparé aux anciens smartphones que je testais en quad-core, où ça avait pendant le test tendance à laguer, c'est vrai que là maintenant avec le Mali 450 ça ne lag plus du tout, hein. C'est bien fluide, ça marche plutôt très bien. Alors, on va regarder Your Device, les résultats.
Donc Ice Storm Unlimited, donc il fait 6583 points. Sur la version Ice Storm Extreme 3659 et Ice Storm 5176. Donc on va aller découvrir les premiers résultats. Donc le Unlimited, je vous laisse regarder les résultats. Voilà, je pense que vous avez le temps de lire. Pire, faites une pause. Donc, à chaque fois il me fait le coup. Oui, non. Voilà, donc le extrême il fait 3659 et les détails on les retrouve bien évidemment là aussi. Voilà. Alors le Ice Storm version... D'accord, il a du mal. Hein. Oh. Voilà, 5176 points. Donc pareil, je vous laisse découvrir. Voilà, allez, on a fait le tour au niveau du GPU. Je pense que là, il n'y a rien d'autre à dire. Alors Z-Device, bon, là en fait, il ne nous apprend pas grand chose. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, les touches en bas sont bien rétroéclairées. Bon, on verra ça après. Au niveau du vibreur, ça vibre, pas de souci. Vous voyez, donc, voilà, ça c'est clair. Et en plus, c'est bien flashy, hein, on les voit bien. Hein. C'est pas un éclairage très discret, ça pète. Alors, on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Donc dans les paramètres qu'on va retrouver, bon ben voilà, il est bien dual sim. Il y a le air gesture, hein, donc pour slider les pages. Bon, moi je le mets pas en route, ça marche très bien, hein, pas de problème. Bon, le problème c'est que c'est une pompe à batterie. Hein. Flash alerte, alors ça, j'avais jamais fait. Soit j'étais passé à côté sur les autres, ou c'est uniquement sur ce modèle, j'en sais rien. Et en fait, flash alerte vous permet, en fait, quand vous avez un appel, ça vous met le flash de l'appareil photo en route. Donc dans la nuit, c'est vrai que ça peut être sympa si vous êtes en mode silence, quoi. Vous le dirigez bien contre vous pendant que vous dormez. Si ça sonne, vous allez vraiment vous en apercevoir. Hein. Donc pour les appels rentrants et pour les MMS aussi. Consommation de données, on s'en fout. Donc profil audio, affichage. Donc au niveau de l'affichage, donc au niveau de la luminosité, là vous allez voir que bon, je suis réglé quasiment à un quart des possibilités. Donc voilà, si j'augmente, hein, c'est vraiment... ça va bien. L'écran de veille, bon, on s'en fout. Taille de la police, ok. Alors au niveau du stockage. Donc au niveau du stockage, donc il nous dit bien qu'il y a à peu près 4 Go pour installer vos applications. On retrouve bien ma carte SD. Voilà, là, 64 Go, que je vous laisse le temps de regarder quand même. Et il reste 9,55 pour mettre vos musiques, vos films, vos photos et tutti quanti. Alors, pendant qu'on est là, alors on va tester s'il est OTG ou pas. Hein, donc le hub qui est en vente sur la boutique Android to Infinity.com. Est-il OTG? Eh oui, c'est OTG. Donc ça, pas de problème. Bon, j'avais testé avant. Hein. Pas trop de surprise pour moi. Donc ce petit câble, bah, je vous le répète à chaque fois. Donc il y a 3 ports USB. Hein, donc voilà, 3 ports USB. TF card, micro SD. Vous avez un petit peu tout dessus. Il est vraiment complet. Voilà. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Alors, pardon. Donc au niveau de la langue et des batteries, j'en suis là, je viens de charger un petit peu. Ouais, 80%, 2 jours 17. Vous allez voir sur un screenshot en fait que ouais, 2 jours tranquillement. Voilà, j'ai mis un petit coup de charge. Donc là j'ai un peu triché. Langue et saisie, donc ici, donc, comme d'habitude, hein, c'est vrai que maintenant on monte systématiquement, enfin il y a toutes les langues disponibles, le clavier AZERTY, pas de problème. À propos du téléphone, donc on va aller la version Android. Donc on est bien sur du 4.2.2 Jelly Bean. Quoi qu'on peut mettre du 4.3 si on veut. Hein. Quoi dire de plus? Alors l'appareil photo, on va regarder directement l'écran au niveau des couleurs. Donc c'est plutôt bien. Il y a une petite dominante de bleu moi qui me gêne, mais vous le verrez sur la vidéo que j'ai fait. Donc c'est plutôt flashy. Ça claque bien. Le bleu est un peu particulier, donc, et on le voit en fait sur les vidéos. Hein. Quand on filme, on sent qu'il y a une dominante de bleu, c'est un tout petit peu gênant. Mais les vidéos sont, alors encore une fois, vous allez le voir en 3GP.
Mais ça sort plutôt pas mal, hein, quand même. J'ai filmé, vous allez voir tout à l'heure, j'ai filmé ce matin, il faisait grand beau temps. Ça sort bien. Par contre, si vous avez filmé avec à l'intérieur avec la lumière ambiante, bah, ça donne plus du tout la même chose, hein. Donc pour l'extérieur c'est bien, pour l'intérieur à éviter. Mince, alors on va revenir au niveau du contraste. Donc le contraste, bah, c'est plutôt une bonne surprise, hein. On part bien sur une bande bien noire, on arrive sur une bande bien blanche. Donc là, au niveau du contraste, il n'y a rien à dire. Ça sera plutôt sur les couleurs, sur le gain, hein. C'est pas terrible. Alors, au niveau de l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, donc on est sur du 13 millions de pixels. Là, je vais sortir un petit truc à mon gamin, là, qui a quelques couleurs. Et on va prendre ça en photo. Voilà. Et vous voyez, bah, c'est plutôt propre, hein. C'est plutôt propre. Bon, évidemment, plus vous zoomez et plus commence à y avoir du grain, mais bon, ça va. Ça fait bien son boulot. Voilà, au niveau de la photo, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, pour hop, on va descendre un petit peu. Donc voilà, il nous dit bien que c'est du 13 millions de pixels. Après, vous pouvez baisser la résolution, pardon. Qualité vidéo, donc jusqu'à haute qualité, donc il filme en Full HD, mais malheureusement, encore une fois, en 3GP. Voilà, taux de compression qui, voilà, c'est quand même pas, ça casse pas des briques. Alors, au niveau de la musique, on va l'écouter, et là c'est plutôt une bonne surprise. Voilà. Voilà, je suis à fond. Bon, toujours le même problème, hein. On se retrouve avec un haut-parleur qui est sur le dessous. Un petit peu couillon, hein, comme d'habitude, mais bon. Le son est plutôt bon. Ça grésille pas, ça sature pas. Alors au casque, qu'est-ce que ça donne? Ben ça va bien. En plus bon, il paraît pas bridé, donc moi qui écoute la musique super fort, ben ça me va plutôt pas mal, ça sature pas. Non, ça va. Niveau du son cette fois, j'ai pas à grogner. Voilà. Alors, on va aller faire un petit tour dans la galerie, parce que je voulais vous montrer en fait les captures d'écran. Alors, voilà. Donc j'ai fait, vous voyez, un screenshot. Donc j'ai tenu 2 jours, 16h33 minutes, et il me restait 9%. Hein, donc je pense que c'est plutôt bien. Wi-Fi connecté en permanence, un petit peu de 3G quand je vais à l'extérieur, bien évidemment, pour avoir mes notifs. Du jeu, je joue pas mal à Candy Crush, hein, qui demande quand même à chaque fois d'être connecté, hein, sur le compte Facebook ou ainsi de suite. Donc c'est une pompe à batterie, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai fait? Bon, ce matin j'ai fait un petit test de débit, hein, un débit free tout pourri, mais là on était à 6 mégas, donc c'est pas trop mal, 6,5 même. Voilà. Alors, au niveau de la vidéo. Alors pour la vidéo, donc on va aller faire un petit tour, on va retourner dans la galerie, je vais vous montrer ce que donne Big Bunny directement avec la caméra, et je vais vous montrer une vidéo que j'ai fait, j'ai filmé ce matin, que vous allez découvrir. En fait, je voulais balancer sur un vidéoprojecteur, donc j'ai un vidéoprojecteur Full HD BenQ. Je l'ai balancé dessus pour voir un petit peu ce que ça donnait. Bon, malheureusement, c'est vrai qu'en filmant un écran, ça fait quelques traînées. Mais vous allez voir, donc là, le but, ça sera pas trop de regarder les couleurs parce qu'il n'y a pas une belle restitution, hein. De filmer un grand écran comme ça, c'est pas terrible. Mais par contre, vous allez voir au niveau de la définition, en fait, là, c'est un écran qui fait 2,90 m de large, de diagonale, pardon. Donc vous allez voir que la vidéo sort plutôt propre. Voilà. Donc la vidéo, vous allez avoir... Donc voilà ce que donne la vidéo prise avec le Lentin N9200 Plus sur un vidéoprojecteur. En fait, il y a une diagonale d'écran de 2,90 m. Donc là, vous voyez, de filmer un écran comme ça, bon, il y a quelques bandes au milieu. C'est vrai qu'avec une caméra, c'est quand même pas terrible. Mais bon, vous voyez que ça pixelise pas, c'est quand même relativement propre. Il y a une petite dominante de bleu, hein, vous voyez en arrière-plan original maintenant. Donc vous voyez, la vidéo originale, c'est pareil. Je trouve qu'il y a une petite dominance de bleu, il y a un petit quelque chose qui tombe pas rond.
Mais bon, on va dire que c'est quand même relativement propre, surtout en pleine luminosité comme ça. Le rendu est quand même relativement bon. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, revenons à nos moutons. Pour la vidéo de Big Bunny. Donc, comme vous vous doutez, c'est un écran 6,5 Full HD, ben, c'est juste terrible. C'est juste terrible. Bon, il y a beaucoup de reflets aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment les couleurs, tout de l'écran. Vraiment, il n'y a rien à dire sur cet écran. Il est vraiment, moi je le trouve splendide, hein. C'est vraiment superbe. Voilà, allez. Donc, allez, on va aller faire un petit tour. Bon, déjà le Play Store. Bon, bah, le Play Store, maintenant vous n'avez plus de problème, hein. Il est bien en français, il est fonctionnel, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va aller regarder un petit peu ce que donne Real Racing. Pardon. Voilà, donc c'est vrai que Real Racing demande quand même pas mal de ressources. Alors, Sylvia, machin, acheter. Ouais, allez, j'achète. Non, oui, non. Ouais, confirmé. Voilà. Bon, vous voyez, hein, c'est fluide, il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a même pas du tout de soucis. Bon, allez, hop, coupe un peu, hein. À l'arrache. Vous voyez, hein, ça lag pas, c'est fluide, c'est parfait, ça se manie bien, accéléromètre, pas de problème. Voilà. Allez, on va sortir de là. Voilà. Alors, au niveau de la ROM, donc la ROM, bah, elle est plutôt propre. Hein. Elle est plutôt propre, il n'y a pas de chinois dedans, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Bon, on retrouve toutes les applications, donc Gmail, le Play Store, les applications Google, quoi. Lampe torche, donc qui fonctionne. Hein. Voilà. Ça marche, il y en a ça marche pas, allié, mais ça marche pas. Donc comme je vous disais, l'application Framaroute, hein, vous la téléchargez sur XDA, vous balancez à la racine, vous cliquez sur le dernier je crois, et vous redémarrez le phone et il est routé. Ni une ni deux, FX ça c'est moi qui l'ai mis, gestionnaire de fichiers on s'en fout. Voilà, bon bah il y a MX Player d'origine, donc c'est plutôt bien. Bon, que dire de plus, bon vous voyez, super user, tout. Voilà, moi je dis que c'est un bon téléphone. Alors, maintenant je vais parler du GPS. Voilà, alors le GPS, moi j'ai un petit peu ramé avec. J'arrivais pas à fixer. Bon, j'ai dit tiens, bizarre. D'habitude ça fonctionne très bien maintenant hein, sur les smartphones chinois. Et en fait, il a juste fallu que je redémarre le AGPS. Hein, redémarrage et boum, ça s'est tout mis au vert. Donc vous allez voir une vidéo prise en extérieur pour le fixe maintenant.
Et vous allez voir aussi juste après des screenshots. Voilà. Alors, par rapport à ce smartphone, bah, que dire? Sincèrement, c'est plutôt bien pour le prix. Si vous aimez vraiment les grands écrans, l'avantage qu'il a, donc c'est que celui-là, c'est vraiment un Full HD. Donc je peux vous assurer que franchement, ça claque. En plus avec le flip cover là comme ça, franchement ça pète, ça envoie. Bon, on va en profiter, on va mettre voilà. Voilà, on remet la lecture. On va baisser. Donc que dire? Bah franchement, voilà, c'est un écran 6,5, c'est de la Full HD, il y a un octa-core dedans, donc 8 fois 1,7 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, plus la possibilité de mettre une 64 Go, c'est pas négligeable. Il est livré avec 2 batteries 3500 mAh, donc en plus, belle autonomie. J'hésitais quand j'ai vu que c'était de la Full HD, je dis voilà, ça va bouffer. Non, bah après 2-3 recharges, franchement ça tient super bien. Il est livré avec un flip cover S-View, donc c'est plutôt sympa. Il est OTG. Voilà, les moins, je vais dire, bon ben, vidéo en 3GP, encore une fois. C'est dommage, hein, MP4. GPS un peu capricieux, donc enfin pas capricieux. C'est-à-dire que là, moi, je suis tombé dans le cas de figure où il a fallu que je cherche un petit peu pour le faire fonctionner. Donc, en fait, un reset AGPS, redémarrage, et pam, tout s'est mis au vert. De toute façon, vous avez pu le voir. Voilà, donc je trouve que c'est un bon compromis. Il y a de quoi vraiment s'amuser avec ce genre de smartphone. Alors attention, 6,5 c'est quand même assez balèze. Moi je mets des jeans, on va dire une coupe, allez, je vais faire le vieillot type 501, là, les Levi's, et ça rentre dans la poche, pas de problème. Bon après faut pas faire les acrobaties non plus, hein. Mais c'est pas trop gênant. Voilà. Alors, on va aller faire un petit tour sur la boutique Lentine quand même, pour montrer le prix de ce téléphone, de ce smartphone ou cette phablette, hein, comme vous voulez. Donc, on y va. Monsieur Google, bon, on s'en fout. Alors, Lentine. C'est parti. Voilà. On va aller dans les MT. Voilà. Tous les 8 corps hein, sont au même endroit, c'est plutôt facile. Alors où est-ce qu'il est celui-là? Il est là. Voilà, donc il est à 223,60. Hein. Je pense que je vais voir un peu avec eux pour qu'ils baissent un petit peu le prix. Hein. Parce que bon, peut-être vous le savez pas, mais bon, quand je vois des prix, moi, qui me font un petit peu grimper, ben, je leur suggère un petit peu de baisser les prix. Hein. Je suis pas là non plus que pour faire des tests. Je leur dis un petit peu de temps en temps ce qui va ou ce qui va pas. Donc, bon, bah, là, on reprend toute la fiche technique. Hein. Vous trouverez tout là-dessus. Voilà, que dire de plus? Bah, pas grand-chose. Hein, un bon smartphone. Donc je vous avais dit dans la dernière vidéo que il y aurait une surprise. Bon bah la surprise évidemment avec les Chinois bah, ça tarde à venir. Hein, donc la surprise elle est toujours d'actualité, mais comme d'habitude. Demain, et les jours passent et les semaines et on va se retrouver que la surprise je l'aurai peut-être au mois de mai. Enfin j'espère que je l'aurai avant quand même. Donc vous allez voir, je vais recevoir donc le iOcean G7 la semaine prochaine normalement si tout va bien. Et j'ai dans l'idée de vous tester celui-là, qui n'est pas encore arrivé. Alors il est en pré-vente en fait partout. Hein. Alors celui-là, c'est ce qui va m'intéresser moi particulièrement, c'est que c'est un 7 pouces. C'est une résolution 1920 par 1200 et je voudrais vraiment voir ce que donne un 7 pouces. Hein. C'est plus de la curiosité. Voir, il y en a pas mal qui posent des questions sur ce smartphone. Bon, il y a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Voilà, c'est la petite tablette pour téléphoner. Quoi. Donc, il y a des coins quand même, des bordures d'écran très fines. Donc, je voudrais voir déjà 6,5 c'est gros. Donc, je pense qu'on va être encore 1 cm de plus en hauteur. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Voilà, genre j'espère que je vais pouvoir le tester celui-là. Mais en attendant, je vous dis, le prochain smartphone sera le iOcean G7. Voilà. Alors, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Google+.
toute la clique, hein, voilà, faites-moi part de vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce smartphone, est-ce que vous l'aimeriez, est-ce que vous aimez les 6 pouces et demi, voilà, ça nous permettra un petit peu d'orienter Lentine vers certains smartphones. Si moi vous me suggérez certains produits, je peux leur suggérer aussi, voilà.